femme-là qui peut me démarquer, qui peut en fait montrer à cette société qu'une femme est capable. Ma question va dans le sens de comment est-ce que, parce que madame a parlé de ça un peu en brefant, c'est-à-dire lorsqu'elle est arrivée dans telle société, elle a eu à faire des enfants et tout. J'aimerais savoir comment concilier en tant que femme aussi qui doit être, qui doit non seulement se forger sur le plan social mais également se forger sur le plan familial, qui a une double obligation, c'est-à-dire la famille et le travail. Quelles sont les stratégies en fait pour bosser concernant ces deux domaines-là? Parce que j'estime que ça n'a pas été facile. Est-ce qu'on peut avoir des conseils pratiques dans ce sens? Merci. D'accord. Votre question s'adresse à Madame Chrissy. Good evening to everyone. So, my question, I will address my question. First of all, my name is Zunda Stacy, and I study at ERIC, Option International Communication and Public Action. So, my question, first of all, is going to go to Madame Sylvie. Exactly. So, Madame Sylvie, I've heard about all what you've gone through, all the challenges you've gone through. So, my first question is, moments where actually that you were stressed out with work, how did you manage the stress? Because it's very difficult at times when you're pressurized and they ask you to do something instantly and you're forced to do it under pressure. So how do you manage that pressure? And one thing I think that's what often happens to me, procrastination. Procrastination, I think, how can you actually manage that, or how can you work on procrastination as a student or as a worker? I don't know, but my question very soon is going to come to Madame Cécile, just like this. Thank you. Deuxième présentation, je m'appelle Catherine Zé, étudiante à l'École nationale supérieure des travaux publics. Ma question est pour Madame Cécile. J'aimerais que vous nous racontiez, si possible, si vous êtes déjà retrouvé dans un état de burn-out et comment est-ce que vous avez fait pour vous relever exactement? Merci. Je suis désolée, ma grande, j'ai pas entendu ton prénom. Je suis désolée, j'étais un peu distraite. Est-ce que tu peux me rappeler ton prénom? Irina? Super prénom. Vraiment désolée pour mon manque d'attention. C'est important pour moi. Je vous ai dit, j'ai le plan. Ce que je ne vous ai pas dit dans ce plan, c'est que mon plan prévoyait qu'à 25 ans, je sois mariée. Mon plan prévoyait que je devais faire, en fait, un bébé. Bon, le bébé et le mari sont la belle surprise de ma vie. Parce que par contre, pour celles qui sont concernées, c'est la chose qu'on maîtrise le moins. Mais une fois qu'ils sont là, quand on a la grâce, quand on est frappé de grâce pour avoir quelqu'un qui accompagne votre vie, quand on a la grâce de pouvoir donner la vie, on se consacre aux enfants. C'est la seule et l'unique priorité du plan. Ça ne veut pas dire que vous arrêtiez de vivre. Ça veut seulement dire que vous décalez un tout petit peu les choses. C'est l'une des raisons pour lesquelles, très souvent, les femmes ont une carrière fulgurante après 24 ans et demi comme moi, quoi. Parce que les enfants, c'est terminé. Ils sont grands. Aujourd'hui, je suis partie de Douala comme directeur commercial Toyota et je suis ici à Yaoundé avec les enfants. Avec un monsieur qui est à Douala avec son activité à lui. C'est important, c'était un choix. Et quand on a la grâce de se faire accompagner dans le choix, on le suit, on respecte le plan, mais on fait très attention à ce qui est très important, la famille. Tout le reste peut partir du jour au lendemain. Soit parce que vous avez décidé de partir, hein, soit parce que, en fait, on a décidé de vous aider à partir. Mais la chose sur laquelle il faut capitaliser, ça reste, en tout cas pour moi, c'est une valeur forte pour moi, ça reste la famille. C'était une surprise, je la prends avec grâce. Mais c'est très important pour moi. Aujourd'hui, ils ont dit « Wow, maman, t'as percé !»
Et j'étais très contente parce qu'il savait très bien ce que ça supposait comme sacrifice. Et c'est un sacrifice de tous les instants. Mais ça paye, non? Et tout le monde est content et on continue à respecter le plan. Et ne vous y trompez pas, il y a quelque chose qui s'appelle Work-Life Balance. Chez CFAO aujourd'hui, on insiste pour que les collaborateurs ont un excellent Work-Life Balance. À telle enseigne que quand on vous recrute et on discute avec vous, ça se fait pour les dames, on y accorde une attention particulière. Ça se fait aussi pour les messieurs. Elle est mariée, les enfants ils vont à l'école où? Vous habitez où? Parce que ça permet de comprendre le profil qui est en face de vous. Ça permet de le manager. Nous ne sommes pas que rentabilité. Nous sommes des personnes qui apportent la rentabilité, mais nous sommes avant tout des personnes. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question Irina. Je vais peut-être terminer avec la question de Catherine sur le burn-out. Oui. La décision de démissionner de Camille, ça fait partie des éléments pour me reconstruire après un burn-out. Vous vous doutez que je suis quelqu'un de passionné, non? Et on travaille, on travaille, on travaille. Et ce qui est particulier, en fait, quand Sylvie parlait tout à l'heure de nous les femmes au travail, la réalité, Sylvie, je vais vite te mettre à l'aise. En fait, personne n'attend rien de nous. Ils attendent seulement qu'on travaille, mais c'est nous-mêmes qui nous mettons la pression. Une pression de tous les instants. Une pression qui fait que beaucoup de femmes ne font pas de bébé quand elles commencent à travailler. Beaucoup de femmes souffrent de stérilité, même secondaire, hein, après. Parce qu'on se dit que, gars, les gars là, ils nous attendent au tournant. Qu'est-ce que si c'était le monsieur là, on n'allait pas faire? Non, non. Je me suis mise beaucoup de pression. N'oubliez pas, j'ai le plan. Et puis 34 ans. Non, 32 ans. 33 ans. 34 ans. Ma dernière fille a 2 ans. Et je me dis, oui, aïe, aïe. Et je ne suis toujours pas directeur. Et je vais travailler 20 000 fois plus. Ça va être des journées qui vont commencer à 5 heures. Non, je me réveillais à l'époque à 3 heures. J'habitais à Niala, pour ceux qui connaissent Douala. Et je prenais la route pour arriver au travail. J'arrivais à 6 heures. Je travaillais, je partais du bureau à 19 heures. Et mon Dieu, que d'embouteillage. J'arrivais chez moi à 22, 23 heures. Et comme tout être humain, j'ai besoin du temps de pause pour revenir, pour rassembler ces énergies. Je dormais à minuit et je me réveillais à 3 heures. J'avais une petite fille à l'époque et ça n'a pas loupé. J'ai commencé à être irritable, c'était le tout premier signe, étrangement. J'adore mon boulot, je suis quelqu'un de joyeux. Et depuis que je sais comment on parle, gars, je parle jusqu'à... Mais sauf que je ne parlais plus. Je m'agaçais vite. Je commençais à être très stressée vis-à-vis des collègues, vis-à-vis des collaborateurs. Et un jour, j'ai éclaté en sanglots au travail. Et je suis rentrée chez moi et je me suis couchée pendant 10 jours. Et qu'est-ce qui m'a décidé à me lever? Bon, il fallait quand même que je me lève, non? Et puis c'était Noël. Il y avait quand même un repas qui attendait les enfants. Parce que les enfants vous mettent la pression. Gars, tu vas seulement te lever. Et puis je me suis dit, comment ça? Il y a quoi sur le boulot là qui dépasse? Et je me suis levée, je me suis dit, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai un baccalauréat C. Je suis éminemment une scientifique. Lorsque les choses se corsent, la seule chose qui me raccroche à la réalité, ça va être le fait d'écrire, de noter, de revenir au plan. Qu'est-ce qui me dérange? Premièrement, le boulot là devient stressant et je pense que j'ai droit à quelque chose, mais je ne connais pas les contours. Deuxièmement, ma façon de gérer ma famille n'était plus la priorité. Elle venait après le travail. 1000 heures après, du coup, mes enfants, ils n'enjoyaient plus ma présence. Je crois qu'il y a quelques mamans ici, vous savez, le truc où les enfants viennent, ils font... Quand tu arrives, ils te font « Maman !» Là, mes enfants, quand je venais, tout le monde disparaissait, j'étais infecte. Et je ne parle même pas de ma pauvre vie de femme mariée, c'était juste impossible. J'ai dit, il faut que ça change. Mais qu'est-ce qu'il fallait changer? C'était le boulot là. Et j'ai pris la meilleure décision de ma vie.
la meilleure et j'ai démissionné. Comme vous l'avez compris, pour rien, bon, j'ai fini consultante chez Shoga, mais c'était pour rien du tout. Je suis partie et je me suis reconstruite. Quand on se reconstruit, on est bien. Quand je suis revenue travailler, quand je suis arrivée à Foodies, c'était fabuleux parce que j'étais plus forte. Il fallait juste y croire. Il faut chaque fois se raccrocher à la chose qui est tangible. C'est le plan. C'est comme ça que, oui, effectivement, il y a eu un moment dur. Et aujourd'hui, on s'est surveillé, en tout cas, quand on commence à avoir 24 ans et demi, comme quelques dames ici, on se connaît. On sait quand c'est déjà en train d'aller trop. Et on sait à un moment donné s'arrêter et se focaliser sur le plus essentiel, sur l'être humain, le plus important. Vous pouvez prendre tout le temps que vous voulez, madame. Seulement n'oubliez pas, par respect, que les enfants ont encore des questions à poser et surtout que nous devons aussi laisser la place pour madame. D'accord. Avant de passer la parole à madame Séville pour répondre à la question. Pour répondre aux deux volets de la question, qui m'a été adressée. Alors, le premier volet, il s'agissait de comment manager le stress. Je dirais que je vais parler de mon expérience professionnelle. Moi, en général, je suis stressée lorsque je maintiens un mauvais équilibre, vie familiale, vie professionnelle, vie spirituelle et physique, si on peut dire comme ça. C'est ça qui génère le stress en moi dans mes journées de travail. Alors, pour éviter cela, je m'assure de passer dorénavant assez de temps avec ma famille, de maintenir à un niveau élevé ma spiritualité, peu importe ce en quoi chacun croit ici, chacun a une spiritualité, et de pouvoir prendre soin de moi par le sport, l'équilibre, l'alimentation saine. Ce ne sont pas des réponses bateau, hein. C'est ce que j'ai vécu. Lorsque je me concentrais uniquement dans le travail, à un moment, le manque d'épanouissement, le manque de temps passé avec la famille me rattrapait et me stressait encore plus. Donc ça, c'est de manière générale pour gérer le stress dans ma vie. Et maintenant, de manière particulière, lorsqu'il y a une situation stressante qui arrive, je prends un exemple, on est là, fuite d'eau, un tuyau est cassé, il faut réparer, tu es en service, je me calme, je prends des minutes pour réfléchir. S'il faut même que je quitte la situation un moment, je quitte d'abord, je vais derrière, je réfléchis posément, je souffle, j'inspire, expire et je me recentre pour régler le défi qui est devant moi. Donc ça, c'est ma manière de gérer le stress. Maintenant, pour la deuxième question, qui est comment manager la procrastination, je dirais que moi, j'ai constaté que je procrastinais du fait que je voulais toujours être parfaite. Moi, je voulais toujours que le résultat de mon travail soit parfait. Ce qui me faisait me dire, ah, je ne vais pas commencer maintenant. Il faut que j'ai tel élément, il faut que j'ai tel élément, il faut que j'ai tout qui soit déjà réuni et que j'ai exactement là où je veux partir. Il faut que quand je m'asseye sur ce travail, qu'à la fin, il soit parfait. Donc, pour éviter cela, qu'est-ce que je fais? C'est que je commence assez tôt et par des brouillons. Tout ce qui me passe dans la tête, lorsque j'ai un projet à faire, j'écris tout, je note tout et je commence au niveau où je suis, sans chercher à ce que ce soit parfait. Comme j'ai commencé assez tôt, j'ai assez de temps pour corriger la version finale que je veux donner. Et c'est ça qui m'empêche, c'est comme ça que je remédie à la procrastination dans ma vie. Dans cette culture de l'excellence, de vouloir que tout ce que je fais soit parfait, je commence plus tôt, je fais plein de brouillons, je modifie plusieurs fois et quand la deadline arrive, le résultat que j'ai, il est déjà satisfaisant pour moi. Voilà, donc je ne sais pas si les autres panélistes ont d'autres tips à donner à nos futurs leaders pour la gestion du stress, mais ça c'était mon expérience et comment je gère. Merci.